C'est très beau aussi ce mot-là, tu vois, parce que c'est quand tu ne souhaites aucun mal à la personne qui t'a trahi, qui t'a provoqué blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'injustice, qu'en fait là, il lui arrive justement son plus beau karma. C'est quand justement vous ne souhaitez rien à la personne ou que en plus de ça, pire, vous lui souhaitez le meilleur, qu'en fait elle va payer ce qu'elle doit payer si elle vous a manqué de respect, si elle a dépassé vos limites et si vraiment elle n'a pas été correcte et juste envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit conseil. Donc ta question, franchement, en introduction, elle est parfaite, elle est nickel. On entre vraiment dans le, on tape direct dans l'invisible. J'adore. Plus vous restez droite et droit avec vous-même et honnête surtout avec vous-même et que vous ne vous mentez pas à vous-même, plus ce sera projeté de manière logique, juste dans vos relations. Ce que vous savez déjà et vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Mais entre guillemets, quand tu es une femme et que tu tapes encore plus dans les mondes invisibles, et dans ton intuition et dans ton côté aussi très émotionnel, comme vous le savez, et dans ton corps, euh, plus ton système nerveux, qui est aligné à toi-même, qui répercutera ça dans ta relation et qui ne souhaite même rien à la personne en face qui t'a fait du mal, plus celui-là, il va recevoir en fréquence opposée le karma que la personne devait subir. C'est un peu complexe expliqué et dit comme ça, je vous avoue, je vais pas redire mon explication, mais en gros, ça doit être une norme pour ton système nerveux de dire ta vérité et de ne jamais regretter d'avoir été vulnérable avec quelqu'un. C'est justement comme ça que le karma il se paye. Donc pour répondre à ta question de quelles sont les répercussions qu'un homme a si il n'est pas correct envers une femme, les premières répercussions qu'un homme en aura, c'est envers lui-même. Parce que comme tout part de nous, et que c'est toujours cette phrase qui est très facile à dire, mais on ne peut le savoir qu'à travers nos vécus, notre vraie expérience. C'est pour ça qu'on n'est pas dans juste la mentalisation. On fait un live, on fait un coaching de groupe, etc. Mais ce que je dis, ça doit résonner ou non avec vous. C'est pas obligé que ça résonne forcément, et c'est en fonction de vos propres expériences à vous que vous prenez mes mots à moi. Parce que moi, je transcende de telle manière que vous transcendez d'une autre. Et en fait, c'est OK. Ce qui est important, c'est aussi qu'on se comprenne à travers nos expériences mutuelles. Et c'est comme ça qu'on grandit, justement. Voilà, donc on fait pas des lives juste pour faire des lives et pour blablater, mais je pense que vous en serez douté. Donc, moi, je suis vraiment... je pars dans un truc, après, je finis pas ma phrase, mais vous me connaissez, en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, les répercussions premières qu'un homme aura, c'est d'abord envers lui-même, parce que là, on va taper dans un truc profond et qui touche aussi, bah, évidemment, les hommes masculins qui travaillent sur eux, parce qu'il y en a tout autour de vous, tout autour de moi, il y en a partout. Et il y a un spectre de la masculinité, tout comme il y a un spectre de la féminité. Et la féminité, c'est pas juste attribut extérieur, c'est énergie féminine à l'intérieur, connexion à son cœur. Masculin, connexion à soi également et à sa conscience, tu vois. Donc il y a un spectre, autant chez les femmes que chez les hommes, évidemment, tu vois. Dans ce spectre-là, nous avons des hommes masculins qui travaillent sur eux, qui justement peuvent et s'en veulent toute leur vie d'avoir laissé filer une femme qui, elle, était prête pour cette relation, là où lui, émotionnellement, il n'était pas forcément préparé. Mais que cette femme, c'était, en réalité, elle constituait la bonne pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les premières répercussions qu'un homme pourrait, entre guillemets, j'ai pas envie de dire subir, mais c'est les choses de la vie qui sont logiques qu'en tant qu'être humain, on reçoit derrière quand on n'a pas voulu être assez vulnérable avec la personne en face, bien que cette femme ait pu pleurer pour lui, bien que cette femme se soit donnée à lui, tu vois, tu donnes ton esprit, sans parler ton corps, mais juste ton cœur, tu donnes vraiment ton cerveau aussi, tu vois, t'es focus sur cette personne, pas en dépendance affective, tu vois, mais en fait que tu te projettes avec elle. Donc t'attends une certaine forme de réciprocité. Si elle n'est pas donnée émotionnellement parlant, cette femme ne se sentira pas protégée énergétiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc la manière dont un homme va subir les répercussions, visibles ou invisibles, dans tous les cas tout est concret, par rapport au fait qu'il n'a pas traité une femme correctement, il y a un spectre de maltraitance, entre guillemets. S'il n'a pas pu show up pour elle, il va s'en vouloir, il y a de la culpabilité, il y a des trucs qu'il va falloir qu'il guérisse en lui, et en fait c'est ok, c'est ce que nous apportent les relations amoureuses, mais s'il a vraiment trahi cette femme, c'est évidemment karma dans l'invisible, tu vois. Et ça même c'est logique et ça va d'abord aux baby boys. C'est pour ça que là je préfère vous parler des hommes masculins qu'un homme,
il peut réellement pleurer pour avoir laissé partir une femme pour laquelle il n'était pas à 100% présent émotionnellement parce que pas à 100% prêt. Pas à 100% prêt, pas forcément pour elle d'abord, mais surtout pour lui. Parce qu'entre guillemets, un homme, comme par hasard, hein, juste avant ce live-là, il n'y a jamais de hasard dans ma life, enfin dans vos lives non plus, mais bref, faut prendre tout ce qu'il faut prendre en fait, vraiment, il n'y a pas de hasard. Un homme m'a dit aujourd'hui que il comprend mon contenu, que ça l'a touché en plein cœur, entre guillemets, et c'est ce qui me fait extrêmement plaisir, et c'est ce pourquoi aussi je parle, entre guillemets, sur cette terre, sinon ça sert à rien d'exister, tu vois. C'est pour impacter les gens et pour que ce que tu dis, ben, il le transcende pour eux, tu vois. Bref, le fait qu'un homme me dise ça, ça montre à quel point lui-même est connecté à son cœur, aussi à son masculin et aussi à son féminin. Mais là où il m'a dit quelque chose de très intéressant et de très vrai, c'est que faut pas oublier qu'effectivement, il y a la lignée maternelle, donc la lignée féminine, de ces hommes qui n'ont pas pu exprimer leurs émotions en étant petits, qui les poussaient justement à être des hommes qu'on appelle forts, tu vois. Il n'y a pas que cette lignée paternelle de, évidemment, société patriarcale. Évidemment, je vais pas, tu vois, on en parle déjà assez, tout le monde le sait, voilà, c'est comme ça. On a assez de discernement, on n'est pas teubé, on sait où on est né. Voilà, mais tu sais pourquoi tu es né ici aussi, c'est pour te rappeler de ton potentiel. Donc on y est tous touchés, et autant hommes que femmes, on est impacté par ce patriarcat-là. Ça, c'est une phrase, c'est logique, ça, c'est ma mentalité. Les gens qui comprennent rien à ce que je fais, ils viennent, ils repartent, pas de discernement gagné, I don't give a damn, c'est pas moi, c'est toi, tu prends pas. Voilà, ça c'est quelque chose, le patriarcat, il impacte autant les femmes que les hommes. Il y a Baby Boys et il y a Pick Me. Il dessert autant femmes que hommes, tu vois. Sur ça, voilà. Mais le fait que cet homme m'ait dit que justement, il n'y a pas que cette lignée paternelle, c'est d'abord la mère qui transmet en fait ce côté émotionnel, parce que c'est elle qui te met au monde, tu viens de l'essence féminine, qui fait que il m'a dit, il faut pas oublier que c'est la mère qui nous a dit et qui nous a empêché aussi beaucoup d'être connectés à nos propres émotions en tant qu'hommes. C'est pour ça qu'il y a un autre homme qui a dit également, que d'ailleurs j'ai validé, hein, si je vous dis ça c'est que j'ai validé, que parfois les plus grandes gardiennes du patriarcat, ce sont les mamans. Pourquoi? Tu viens du corps d'une femme, tu viens même de la psyché d'une femme, tu viens viscéralement d'une femme, énergétiquement, émotionnellement, psychiquement d'une femme, tu prends tout, sans parler du transgénérationnel et de l'épigénétique, mais ça touche autant le masculin que le féminin, le paternel que le maternel, qu'en fait ta maman, elle vit dans ton épaule, ta maman, elle vit, il y a des cellules de ta maman dans ton corps, qui resteront à vie, entre guillemets. Toi, tu es là pour transmuter le bullshit, ok? Mais physiologiquement, de tout ce que tu as reçu, au niveau des gènes, au niveau de l'épigénétique, de l'hérédité, les plus grandes gardiennes du patriarcat, si tu viens du corps d'une femme, ça peut être les mamans. Tu vois le délire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? La vérité, moi-même, je ne sais plus. Euh, c'est que quand un homme n'a pas pu show up réellement émotionnellement pour une femme, c'est pas que à cause de société patriarcale, je sais pas quoi, c'est qu'il y a des mères qui ne se sont pas comprises en tant que femmes avant même d'être maman, au sein même de cette société qui les dessert, qui ont transmis à leurs petits garçons, comme elles ont pu, il n'y a pas de jugement, mais comme elles ont pu, un côté émotionnel qui était juste l'extension de ce qu'elles, elles ont reçu. Le subconscient n'était pas forcément reprogrammé, etc. Mais c'est ce qui fait que ce qu'on transmet à nos petits garçons résulte dans leur corps d'adulte par des énormes déceptions émotionnelles dans nos relations amoureuses. Parce que eux, ils vont rencontrer une femme qui va profondément les impacter, profondément les toucher, profondément les réveiller. Ça va être extrêmement douloureux. Il se trouve que c'était la bonne pour eux. Imaginons, c'est fort probable, fort possible. Sauf que différence de timeline, différence de connexion à soi-même, on n'est pas dans le même niveau de la guérison, on n'a pas fait les mêmes choix, etc. On n'a pas step up pour nous au même moment, aux mêmes endroits, au même niveau. Il n'y a pas de comparaison, mais c'est ce qui fait que ces deux personnes, donc cette femme et cet homme-là, ne pourraient pas se comprendre. Mais surtout que cet homme-là ne pourrait pas se connecter jusqu'au bout et correctement à cette femme telle qu'elle le mérite. Qui fait que cet homme-là, il peut pleurer très longtemps du fait d'avoir perdu cette femme. Cette femme qui lui a tout donné et qui s'est livrée à lui émotionnellement parlant.
et qui, elle, n'avait pas peur de l'amour, entre guillemets. Là où beaucoup d'hommes ont peur de l'amour et de cet engagement-là. Pourquoi? Parce que dans le cœur, on est scellé. Tu tapes ici, ça résonne comme une casserole des fois. Et c'est très dur. Et je vois des hommes masculins qui ont verrouillé ce côté-là aussi. Parce qu'ils ne se sentent pas forcément compris de leur entourage, du milieu dans lequel ils se trouvent, de leur réalité extérieure projetée depuis l'interne. Tu vois, on n'est pas les victimes de nos vies. Mais MDR, le fait de vouloir être compris, c'est humain. Et parfois, on l'a pas forcément tout de suite. Ce besoin ne nous est pas envoyé tout de suite. Parce que l'univers, Dieu nous isole des fois pour qu'on retourne en notre centre et qu'on se comprenne profondément nous-mêmes. Avant même d'être dans des relations amoureuses. C'est pour ça que des fois, le divin va vous provoquer des effondrements dans vos vies, dans nos vies, pour nous forcer à nous isoler. Parce que on n'a pas envie que tu souffres inutilement, on a envie que tu comprennes profondément ce qui se joue en toi pour éviter de projeter des choses que tu aurais pu guérir déjà avec toi-même, de tes attentes, de ce que tu attends vraiment d'une relation, hein, émotionnellement parlant, etc. Profondeur d'esprit, quel genre de réciprocité tu appelles? Dépendance affective, énergétique, émotionnelle, tout ça, ce sont des choses, des micro-choses qu'on peut regarder en nous-mêmes déjà, pour éviter de souffrir inutilement. Maintenant, si relation se présente devant toi, tu peux être sûr et certain et certaine qu'elle n'a pas de hasard. Elle s'est projetée devant toi, tu devais la vivre. Donc si cet homme devait subir une justice divine par rapport au fait qu'il n'ait pas pu show up émotionnellement à 2 milliards de pourcents devant cette femme, c'est qu'il devait subir une justice divine par rapport à ça. Il la méritait peut-être pas forcément, mais en fait, l'univers, il t'aime tellement qu'il te fera grandir dans l'inconfort parce qu'il sait à quel point t'as un potentiel. Après, libre ou pas à cet homme de se regarder en face, hein. Moi, je vous parle des hommes masculins. Attention, on n'est pas dans les baby boys, là. Là, on a step up d'un level. Je vous parlerai même pas des baby boys aujourd'hui. Enfin, tout est possible dans la vie, parce que moi, je dis ça, je sais pas ce que je vais dire dans 5 minutes. Mais il y a un spectre de la masculinité, il y a un spectre d'hommes, il y a des extrêmes, il y a un juste milieu, il y a de tout, personne n'est parfait, on se guérit tous, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça. Et si jamais tu as un truc en plus, d'autres mots là, à me mettre par rapport à cette question-là, dis-les, on le développe direct. Peut-on mettre de côté notre respect personnel pour atteindre un but dans le court terme? Question intéressante. Vous avez que des questions intéressantes, enfin, il y a que des... Enfin, c'est incroyable. Personnellement, je pense que tout but dans ta vie, ce n'est que mon avis, hein. Tu prends ce que tu veux. Je ne sais pas de quel but tu parles, donc ça se trouve, je dis, mais je ne sais pas. Tout but dans ta vie doit partir de ton cœur et doit te servir au plus haut point. Sinon, c'est un but, donc c'est pour ça que je pense que tu l'as appelé court terme, c'est que ça va pas te servir sur la durée. Donc, quel est ton but, ma biche? Finalement, nous nous posons tous la question. Non, je rigole. Mais si c'est quelque chose qui te sert sur le court terme, ok, mais j'ai du mal avec le côté mettre de côté notre respect personnel. Parce que même sur le court terme, ton respect personnel, tu ne mets pas de côté. Tu peux mettre de côté ton cœur pour un but à court terme. Sur ça, je suis d'accord. Même si tout but pour moi doit partir de ton cœur. Si c'est un truc à très court terme, hein, attention, sinon c'est incompatible avec ton corps de femme, tu vas pas te mettre de côté. Tu es dans ton corps en fait. Énergie féminine, sagesse, profondeur émotionnelle, t'es dans ton corps, système nerveux, protection, sécurité émotionnelle. Ça c'est ton corps, ça c'est ton intuition, ça c'est ton cycle. Tu passeras pas à côté, c'est une bénédiction. Donc rends-toi compte voilà, de la beauté psychique, énergétique, physique que représente ton corps et la connexion que tu dois avoir avec lui, parce que lui, il te donne beaucoup d'informations, notamment si un partenaire est compatible avec toi ou pas. Voilà, je vais le répéter toute ma vie, mais c'est comme ça. Donc, but très court terme, mets ton cœur de côté, tu tapes dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait un bruit de casserole, bang, 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 tu sais, cœur en pierre. Très court terme, très, très court terme. Pulsion adrénalinique, vas-y, donne-nous tout, très, très court terme. Vas-y, si ça te sert sur le très court terme. Long terme, pour moi, il y a incompatibilité de mettre ton respect personnel de côté. Dans tous les cas, peu importe de quoi il s'agit, même 5 minutes, mettre ton respect personnel de côté. Je comprends pas. Mais je peux ne pas comprendre si je n'ai pas les infos que tu pourrais partager. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je réponds par rapport aux mots que je vois dans la question.
Et après, it's up to you de me donner details. Comment faire quand on a eu des enfants avec un pervers narcissique? Je connais des femmes comme ça. La vérité, qui ne se démodera jamais, c'est que il est jamais trop tard dans ta life. Mais il est absolument jamais trop tard. J'ai vu aussi un homme qui a eu des enfants, qui avait, entre guillemets, tu sais, des problèmes de poids, etc. Pour ses enfants, qui ont constitué sa première source de motivation, il a perdu du poids. Donc en fait, c'est pas parce que tu as eu des enfants avec un pervers narcissique, je sais que c'est pas du tout comparable, hein, suivez-moi très bien, hein, je compare pas les exemples. C'est juste pour te dire qu'en fait, il n'est pas trop tard et que tes enfants, à travers cette situation-là, cette expérience douloureuse, très douloureuse, peuvent être ta source de motivation également pour te retrouver en tant que femme. Il y a des dynamiques à comprendre qui sont très précises de quand on a eu des enfants avec un pervers narcissique, n'oubliez pas, et il faut sachez que les enfants aussi ont été manipulés. Donc en tant que femme, avant d'être une mère, tu n'as pas vu des choses chez cet homme. C'est ok, c'est la vie, tu devais vivre ça. Oh my god, s'il te plaît, pardonne-toi. Premier step. Tu peux le pardonner lui, ça ne veut pas dire que tu oublies. Pardonner à quelqu'un, c'est se pardonner soi-même à travers l'autre. C'est pour ça que je vous ai posé la question dans une vidéo que j'ai lancée là sur mon Insta hier. Pardonnez-vous la tromperie? Les déesses m'ont dit, beaucoup ont dit non, mais je comprends en fait votre action, évidemment, parce que c'est la réponse logique. Mais en fait, la réponse c'est que tu pardonnes et chacun choisit ce qu'il veut. Hein, je donne pas une réponse, voilà. Hein. Tu pardonnes. Mais est-ce que cette situation peut encore avoir accès à toi? C'est une toute autre question. C'est là où j'avais envie que vous réfléchissiez sur le mot pardonner. Si on a de la rancœur et de la rancune envers quelqu'un toute la life, qu'il s'agit d'une tromperie, d'un homme, d'une femme, d'une relation, d'une amitié, d'une trahison, d'une relation familiale, maman, papa, frère et sœur, tout ça là, dans le relationnel, si on a rancune, rancœur, la première personne qui va en souffrir, c'est nous. Pourtant, la tromperie, tu ne l'as pas choisie, tu n'as pas pu contrôler les comportements d'une autre personne. Donc, pourquoi est-ce que ce serait nous qui devrions souffrir et qui nous infligeons ça sans le savoir inconsciemment? Tu vois, par ego aussi. Toute notre vie, c'est de douleur qu'on n'a pas pu contrôler chez la personne en face parce qu'on ne pourra jamais posséder quelqu'un et on ne pourra jamais lui dire « fais ci, fais ça, c'est normal, il faut que tu me respectes comme ça ». Les êtres humains ne sont pas cons, ils savent différencier le A du B, le oui du non, le bien du mal, de base, les humains stables émotionnellement. Donc s'il y a eu quelque chose qui s'est fait, tu n'as pas le pouvoir décisionnaire sur la chose qui s'est faite, si ça vient de l'autre personne, peu importe de qui il s'agit, famille, amis, amoureux. Par contre, là où toi tu as le pouvoir décisionnaire, c'est de garder ou pas cette personne dans ta vie, parce que toi ça va t'impacter. Parce que quoi? De base, c'est toi qui choisis qui entre ou qui sort de ta vie. Donc tu as eu des enfants avec un PN, tu as choisi qu'il entre dans ta vie. Maintenant, tu choisis qu'il sort de ta vie. Tu as des merveilleux enfants, parce que ce sont tes enfants. C'est toi qui les as mis au monde. Ce sont tes enfants. Les enfants ont besoin d'une mère heureuse qui, à l'heure d'aujourd'hui, se choisit inconditionnellement. Ce qui fait que ce ne sera jamais trop tard. Peu importe de quoi il s'agit. Peu importe de quoi il s'agit. Je vous jure, reprendre des études, faire ci, faire ça. Tu veux faire ça, c'est l'inspiration de ton cœur. C'est ce qui va te rendre heureuse, ce qui va te rendre heureuse, ce qui va faire que tu vas monétiser ta passion, ce qui fait que tu vas te rendre utile aux autres, ce qui fait que tu vas apprendre à te connaître à travers ça en plus. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et Dieu sait que tu as vu des exemples comme ça autour de toi. Il s'agit d'un seul lion qui montre l'exemple à plein d'autres, j'ai pas envie de dire moutons, parce que des fois il y a des lions qui sont juste endormis, pour qu'on se dise que c'est possible. Donc tu es peut-être cette personne qui va montrer aux autres que tout est possible. Et si ton ancien entourage te juge par rapport à nanani nanana, la pauvre ou je sais pas quoi, où on essaie de te rabaisser et de te maintenir dans une énergie ancienne, d'une ancienne identité, c'est que tu as déjà avancé, c'est que bravo. C'est que bravo, parce que des fois tu perdras aussi un entourage qui ne voyait pas que tu souffrais, qui te conseillait mal, ou alors tu vas retrouver un entourage qui, lui, voulait le meilleur pour toi et qui a vu que tu t'enfonçais et que ce n'était pas fait pour toi. Mais c'est ok. C'est pour ça que je vous dis qu'il est primordial, et c'est très facile à dire, évidemment, de pardonner. Pardonner à soi-même d'abord, et ensuite, avec tout l'amour du monde, hein, parce que c'est pas facile du tout, c'est pas du tout facile, ça se fait pas en 2 jours.
tu pardonnes à cette personne. Parce que tu n'as pas pu contrôler les actions d'une personne. Par contre, tu peux contrôler les conséquences. C'est précis ce que je dis. Les conséquences de ces actes, toi, tu as la main dessus. Parce que toi, tu choisis qui a accès ou pas à toi. Parce que toi seul peux mettre les limites dans ta vie. Les limites, c'est as always. Et là, j'aimerais bien vous entendre tous répondre. Mais il n'y a pas. Les limites, c'est quoi? Là, je vous écoute. C'est le reflet de ton respect personnel. Tu mets pas tes limites. Quelqu'un va toujours essayer de les dépasser petit à petit. Et en fait, c'est humain. La vérité, c'est que les enfants, ils font ça. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller. Hein, maman, elle dit rien. Hein, nanana. C'est là où maman, elle dit plus rien. Et où l'enfant ne se sent plus en sécurité. Qui se dit, ok, je retourne aux sources. J'écoute ma maman. C'est pas obéir, se soumettre, je sais pas quoi. Hein. Moi, je suis pas dans cette éducation, je sais pas quoi. C'est juste respect. Je respecte ma maman parce que c'est grâce aux limites qu'elle me pose dans ma life en tant que petit enfant que je me sens en sécurité. Tu donnes tout aux enfants là, ça part en cacahuète. Parce que tu leur donnes ce qu'ils te demandent. Voilà, hein, c'est comme un homme, entre guillemets, tu ne lui donnes pas tout. Parce qu'en fait, ce que tu es, ça s'acquiert, ça peut se toucher et se découvrir en fonction de la sécurité apportée par cet homme. Tout comme l'enfant reçoit la sécurité apportée par sa maman. Nous ne sommes que des adultes, des enfants aussi. Nous sommes aussi des enfants intérieurs dans des corps d'adultes. Donc ce que je te partage, c'est la psyché aussi profonde qui réside au fond de toi. Autant femme que homme. Nous sommes tous interconnectés, c'est ça la vérité. Donc si je te dis de pardonner à quelqu'un, évidemment, si on est interconnecté, tu te pardonnes à toi à travers cette personne. Et cette personne devait faire un petit bout de chemin avec toi dans ta vie. Et quoi? Il t'a apporté du discernement. Il t'a apporté une putain de confiance en toi à l'heure d'aujourd'hui. Il t'a apporté une nouvelle identité. C'est grâce et à travers cette expérience miroir fréquentielle de toi-même qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu te regardes dans la glace, tu te dis putain, t'as vu tout ce que j'ai traversé? T'as vu les enfants que j'ai mis au monde? T'as vu comment là, ils me voient encore plus heureuse? T'as vu comment eux, ils sont encore plus épanouis? T'as vu comment leur mère, elle se choisit? T'as vu comment elle s'est rappelée qu'elle était une femme avant d'être une maman? T'as vu tout le spectre de la féminité, là? Par lequel elle est passée? A, B, C, D, E, F, G? C'est ça, se connaître profondément soi-même. Donc on ne peut pas se vouloir d'une expérience. Si cette expérience, elle a été divinement orchestrée, c'est pas que moi qui vous parle. Hein. Channel. Channel. On fait une guidance divine aussi là. So let's go. Je vais répondre à la question bonjour, vous allez bien? Oui. Toute question est prise ici. Merci. Franchement, t'as déjà répondu à tout. Trop chou. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on répondra une fois dans ce monde vraiment à tout? On est là pour s'apporter, tu vois. Et moi, je vous parle à vous. Je me parle à moi à travers vous. Tu vois le délire. On est tous interconnectés, entre guillemets. Mon téléphone est en train de chauffer de ouf. Je ne sais pas si le live va se mettre en pause ou pas. Voilà. C'est ouf, on utilise notre cerveau et c'est le téléphone qui pète un câble. Non mais... Alors... On a fait notre tableau limite standard. Yeah. Tome 1. Tome 1, yes. Et tome 2, je remets un autre tableau aussi. Tome 2, ouais, tome 2. Ces tableaux, tome 2, je vous spoil de ce que t'attends de ton homme finalement. J'ai même pas envie de dire homme masculin, c'est logique. Ce que tu attends de lui parce que c'est ce que tu as guéri en toi et c'est ce que tu appelles en réciprocité parce que c'est ce que tu es capable de donner. Donc en fait, c'est même pas une attente, tu vois, du mot, c'est un besoin, mais qui est légitime, qui est naturel, qui est beau en fait, et qui est le résultat de ce que tu as su travailler sur toi en tant que femme. Alors, quand tu me dis, donc la personne ne payera pas car t'as pardonné et t'as libéré la personne spirituellement. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que toi, tu te libères des chaînes. Alors, énergétique, il y a un travail à faire,
mais émotionnel, psychique, toi, libre arbitre humain, que cette personne aurait pu, voilà, faire accrocher sur toi, you know, et auquel toi tu t'es accroché aussi. On n'est pas victime de nos vies, hein. C'est juste que il y a des côtés dark de nous qui s'accrochent à certains éléments que cette personne nous a donnés. Tu vois? C'est pour ça qu'on se rencontre pas par hasard et qu'il y a un effet miroir qui est profond. Surtout dans ce genre de relations qui sont d'abord enfin, fusionnelles. Et c'est normal, c'est parce que oui, il y a la fusion, oui, mais attention, il y a le dark qui va apparaître très vite. Parce que c'est ça qu'on est venu transmuter, tu vois, on se repose pas sur nos lauriers, on est venu transmuter un truc. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu pardonnes, que tu la libères et que tu lui donnes une énorme protection divine de ah, tout va bien, il peut trahir toutes les femmes qu'il veut, il va toujours s'en sortir, il payera jamais, ça n'existe pas. Et déjà, c'est pas à nous de le dire. Nous, on est des produits de l'univers, on est des petites fourmis. Nous, on est là pour, entre guillemets, compléter notre petite mission, you know, à notre échelle, etc. Mais nous, on n'a absolument pas de pouvoir sur ce que l'univers va décider de ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et tant mieux. Parce que ce qui t'arrive dans ta vie, ce sont aussi des bénédictions cachées que tu ne peux pas contrôler. Moi, je vous dis ça pour que vous compreniez que vous n'êtes pas victime de vos vies, parce que même quand l'univers provoque des trucs qui paraissent négatifs ici, c'est pas négatif. C'est pas pour nous punir, c'est pas pour je sais pas quoi. Tant que tu restes droit, juste, honnête, clair dans qui tu es et dans ce que tu sors de ta bouche, on te rendra une clarté, on te rendra une vérité. Tu manifestes en permanence ton minimum dans cette vie. Nous manifestons en permanence notre minimum. Maintenant, à quel niveau se place ton minimum? Tu ne libères pas la personne spirituellement parce que tu lui pardonnes. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu te libères toi, en fait. Tu te libères toi. Donc, ce qui compte, c'est pas du coup ce karma que je vous disais au début de la vidéo de vengeance, you know. T'es qu'à t'es fraté. La vengeance, elle est déjà en train d'être en marche. Ne t'inquiète pas, t'as même pas quitté la personne. Le karma est déjà là. Ce qu'il a fait lui appartient déjà. C'est autour de lui. C'est autour de lui. Ça l'impacte dans ses corps énergétiques. Il n'y a pas de souci. Tu ne le vois pas, c'est invisible. Sauf que l'aura d'une personne à l'extérieur, tu peux voir quand même à quel point elle peut être grise en fonction des choix qu'il fait psychiques internes. Voilà. Mais ça, c'est une question de te connaître tellement profondément toi-même que c'est assez facile de connaître les gens. Énergétiquement, c'est facile de les ressentir. C'est facile de savoir ce qui se joue en eux. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le mental, on est dans le corps. Qui est ta bénédiction, d'ailleurs, en tant que femme, ton corps. Parce que toi, tu tapes dans les mondes invisibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je ne peux pas te laisser dire que ah, tu libères la personne spirituellement parce que tu lui pardonnes, donc elle ne payera pas. C'est même pas nous qui avons le pouvoir décisionnaire de ah, cette personne, elle paye ou pas, hein. Par contre, tu as la croyance profonde que Dieu, la source, l'univers, la déesse, the most high, te protège, te guide et te venge quand ça doit être le cas. T'inquiète pas que ça va se manifester pour toi. Tout part d'une croyance. C'est pour ça qu'on dit chacun ses croyances, mais chacun ses choix aussi. Parce qu'une croyance, elle dérive de ton éducation, de ta culture, de ton enfance, mais elle peut découler de tes choix en tant qu'adulte aussi. C'est pour ça qu'on est ici pour péter les croyances. Donc si tu as la croyance que ah, elle payera pas, que je sais pas quoi, tu vas nourrir une forme, comme on disait tout à l'heure, de rancune et rancœur sur la personne pour laquelle tu n'as pas pu avoir le contrôle de ses actions. Donc c'est ça qu'on pardonne. C'est nous-mêmes. C'est comme ça aussi que tu lâches le contrôle dans ta propre vie, parce que le contrôle, il nous mène souvent nulle part finalement. On veut être partout pour tout contrôler. Devine quoi? Quand on est partout, finalement, on est nulle part. C'est ça qui est drôle. Donc soit à un endroit précis de ton cerveau, ancre-moi la croyance que l'univers veut le meilleur pour toi, et dans tous les cas, tout se paye dans cette vie, mais surtout, justice divine est toujours rendue. Que ce ne sont pas les humains qui décident de la suite. Toi, tu décides dans la matière de ce à quoi tu aspires dans tes relations, ce que tu mérites. Et grâce à cette personne, tu as grandi. N'oublie jamais que grâce à la personne d'avant, tu as grandi. Ce n'est jamais un échec. C'est difficile. Ça nous rend tristes. C'est difficile. Des fois, tu as le cœur, il part en miettes. Boum! Petite plaie ouverte. OK.
ton cœur il saigne, ça saigne de là, mais ça pleure ici, parce qu'il faut bien que ça sorte quelque part, visible et invisible. Que ce qui sort de tes larmes, d'ailleurs les larmes quand tu pleures ça équivaut à une dose de morphine fois 6. Donc si tu t'autorises pas à pleurer, on a un problème. Libère-toi. C'est littéralement comme une drogue, hein. Tu pleures, mais à la fin tu te sens trop bien. Morphine fois 6. N'oublie pas. Je dis fois 6 parce que je veux pas m'avancer sur du fois 10. Fois 6, j'en suis sûre. Donc bref, ce qui coule ici, là, c'est des choses qui ne t'appartenaient même pas, qui faisaient partie de ton corps, parce que les blessures que cette personne a réveillées, mais vraiment sans faire exprès, ou en faisant exprès, mais d'abord inconsciemment, ça a fait péter le système, mais comme t'as même pas idée, c'est les fondations qui ont pété. Tu sais, comme quand il y a une inondation, boum, il y a tout qui s'écroule, inondation des larmes, et bien il y a tout qui s'écroule. Mais ça s'écroule pourquoi? Parce que c'est le divin qui a provoqué un effondrement relationnel dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu lui as demandé à avoir mieux, à avoir plus, et parce que pour toi, tu t'es battu pour mieux et tu t'es battu pour plus. Tu penses qu'on va te laisser avec les mêmes personnes qui, elles, ne font pas la même chose pour elles? Ça n'aurait aucun sens. Autant familial, oui, je sais, c'est chiant, mais amical et amoureux, parce que ça, on peut le choisir dans la matière. Par contre, la personne que tu dois choisir, c'est toi. Et je parle pas, et je m'adresse pas à des hommes qui, voilà, hein, choisir par ego, on se choisit soi-même. Non, c'est tu sais que tu te choisis dans la plus grande des profondeurs après avoir exprimé ta plus grande des vérités sur ce que tu ressens pour cette personne, ce que tu as vécu de A à Z avec la personne, ce que tu en as tiré comme conclusion ou interprétation, ce qui fait que la communication, c'est très important. Que ok, on se comprend pas, moi j'ai tout dit. J'ai tout posé sur la table. Je me suis pas menti à moi-même, j'ai ouvert mon cœur. Je l'ai peut-être arraché même, whatever. Mais au moins j'ai fait ce qu'il fallait, qui fait que dans ma vie plus tard là, juste après, j'ai pas de regrets, ça tourne pas en rond, y a pas une aura grise, ça m'a pas provoqué un glow down. Et je suis de plus en plus belle et de plus en plus beau en fonction des choix conscients que je fais dans ma vie. Parce que les gens qu'on rencontre nous apportent tous quelque chose. Tous quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas un truc qui manquait en toi. Rien ne manque en toi. Tout est déjà là en toi. C'est pas externe. C'est juste que l'externe va te faire replonger sur l'interne. Direct. Et il y a des relations, elles sont tellement explosives que ça te fait plonger dans l'interne. Mais tu souffres. Mais tu souffres de ouf. Mais ces relations-là, on se craque le cou. C'est des relations, oui, qu'on appelle karmiques, mais aussi divines. Parce que qu'est-ce qui pourrait te pousser à entrer tellement profondément en toi? C'est l'univers qui a mis ces intermédiaires-là devant tes yeux. C'est l'univers qui t'a dit, ok, ce petit soldat-là, il a un potentiel de fou malade, let's go. Première expérience. Il a lâché le petit bonhomme là, boum, t'as rencontré cette personne. Sans ça, tu te connaîtrais pas à l'heure d'aujourd'hui et on sait que c'est très facile à dire. Je sais, parce qu'on passe par tellement d'émotions, tristesse, frustration, sidération, toutes ces émotions-là, je te dis un secret. C'est la source de ta guérison, c'est la source de ton plus haut potentiel. Elles sont là pour que tu les regardes, elles sont là pour que tu les vives. Parce qu'il y en a qui doivent être libérées, et il y en a qui doivent être acceptées, et il y en a qui doivent être intégrées. Tu vois, la joie, elle a toujours fait partie de toi. On n'est pas né triste. On n'est pas né en se plaignant, on n'est pas né avec des problèmes psychiques, je parle entre guillemets. L'humain, il pense des fois qu'il a des soucis en lui, mais c'est qu'il s'accroche à des choses qui l'ont rassuré un temps pour protéger son cœur, qui, sur la durée, se rend compte qu'en fait, ou pas, hein, peut-être que les humains, il y en a, ils se rendent jamais compte, que c'est pas compatible et que c'est pas ça qui nous protège. Plus tu essaies de protéger ton cœur, je jure, plus tu repousses les meilleures expériences à toi qui te permettaient de te connaître pour rencontrer l'as de ta vie. Quand je te dis l'as de ta vie, c'est l'âme sœur, parce que moi je l'appelle comme ça, âme sœur.
as de ta vie. Reprenez cette expression autant que vous voulez. Mais le premier as de ta vie, c'est toi. C'est pas as de pique. Même si, bref, c'est as de trèfle. Et le même homme duquel je vous ai parlé tout à l'heure, il m'a dit ça aussi. Parce que tu as de la chance, as de trèfle, tu as de la chance partout dans ta vie, tout le temps. Donc si tu me fous la croyance dans ton cerveau que tu attires la chance partout, tu vas attirer la chance partout, même dans ce que les humains lambda appelleraient malédiction. Parce que la plus grande des malédictions, apparemment, eh ben, tu peux la tourner en plus grande des bénédictions. Redites-moi le nom du mec qui a dit que les humains sont des machines à transmuter la douleur. Les humains sont des alchimistes, alchimistes, si ça se dit comme ça en français, de la douleur. Donc plus tu t'autorises à vivre cette douleur et justement à déposer ton ego de ton cœur là, plus tu risques de subir le plus beau des glow-up de ta vie. Imagine, tu répètes ça, ce que je viens de te dire, plusieurs fois dans les expériences. Plus magnifique tu deviens. C'est pour ça que la beauté, c'est une énergie. La beauté, c'est une fréquence psychique. Je vais te dire aussi un autre truc, c'est que tous les êtres humains, non seulement ils ne naissent pas bêtes, ils ont la croyance des fois que ils se sentent bêtes, donc ils deviennent bêtes, donc ils adoptent les habitudes que ils sont bêtes. Non. Non seulement on ne naît pas bête, mais en même temps tous les êtres humains sont beaux. Il y a des gens, mais j'aimerais que vous soyez face à ce que j'ai dans le crâne, que je vois là. Il y a des gens qui ont changé, mais de tête. Tu penses que c'est des personnes différentes. Tu penses que la personne A n'est pas la personne B. Je peux t'assurer que la personne A est la personne A+, la version optimale de la version basique. La version authentique de la version A. C'est la version A+. Glow-up de malade mental, système nerveux, calibré, choix conscient dans la matière. On se choisit, on comprend nos expériences, on se blâme pas. Je sais, c'est facile à dire. On se libère de la culpabilité en pardonnant tout ce qu'on a vécu relationnellement parlant et on a pris tout ce qu'on devait prendre. Et on a compris qu'en fait, tout ce que les gens nous donnaient comme souffrance, c'est qu'on était obligé d'y faire face parce que c'est ça le prix à payer pour être la meilleure version de toi-même et la version la plus magnétique de toi-même, c'est la version authentique de qui tu es. Parce que l'authenticité est la fréquence la plus magnétique qui existe. Donc comment est-ce que tu veux devenir la meilleure version de toi? C'est en payant le prix des anciennes versions. Tu vas pas te sacrifier pour rester avec quelqu'un qui n'est pas là pour t'accompagner dans ce processus. Par contre, quelqu'un peut être ton déclencheur. Quelqu'un peut être ton déclic. Quelqu'un peut être le miroir tellement intense de toi-même qu'il y a tout qui va péter. Il y a tout qui va partir en cacahuète, éclat de verre. Ça explose. Et devine quoi, ça c'était divinement orchestré. Parce que tu as un potentiel de fou malade qu'on a besoin d'exploiter. Donc si tu essaies de barricader ton cœur en te fermant, entre guillemets, on peut se fermer aux relations un temps pour se reconcentrer sur nous, mais évidemment, do what you want, you do you, you know. Évidemment, il y a des périodes d'intégration et il y a des périodes d'expérimentation. MDR, la vie fonctionne par cycle, on se calme, tu vois. Tu veux être en mode ermite, vas-y, tu vois, on a besoin de vivre certaines choses. Par contre, tu me barricades ton cœur là, sur la durée, en te disant je mérite pas ci, je mérite pas ça, ou alors je m'autorise pas à vivre ça parce que je peux souffrir, ça veut pas dire que tu souffriras pas. C'est ça qu'en fait, quand j'évoque la notion de contrôle, et évidemment c'est facile de le dire, mais on n'est pas là pour le mentaliser, on est là pour le vivre. C'est pour ça que moi je te pousse à le vivre. Qu'en fait, expérimenter ta propre fréquence à travers les autres, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie. Parce que des fois, tu pensais que la personne était spéciale de fou malade, ou qu'elle avait un potentiel, ou qu'elle avait un amour à donner que tu n'as jamais connu, ou whatever, you know, tu vois très bien ce que je veux dire. En fait, non, tu étais juste en train d'expérimenter ta propre fréquence à travers l'autre. Parce que chaque être humain sur cette terre est un portail. Chaque être humain est une fréquence. Chaque être humain est une ligne de temps spécifique que tu devais voir. Timing divin. Après, vous êtes plus d'accord, vibration différente, cette personne s'en va. On n'est plus sur les mêmes lignes de temps. On n'est plus dans le même espace-temps carrément.
On n'est plus dans la même évolution. Les chemins devaient pouc, se croiser et après, ça s'en va. C'était fait exprès. Donc voilà. Je fais un cut-off dans mon cerveau là. Alors, je suis en alternance avec un tuteur toxique. Attendez, je réfléchis. Est-ce que je bloque quelqu'un? Attendez, on fait une petite pause. Ouais, non. Alors, tout ce qu'on vit dans la matière, ma biche, hein, moi je vais te répondre concrètement ici. Entre guillemets, la toxicité que tu peux rencontrer chez les gens là qui vont te faire chier parce qu'évidemment il y a de l'administratif, parce que voilà, il y a des trucs qui dépendent pas de nous et tout. Je peux te promettre que ça va passer. Et qu'en fait, ça t'apporte une capacité de discernement sur toi. Peu importe ce que tu vis maintenant, on a tous passé par ce genre de délire, quelqu'un qui nous bloque, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui essaie de nous manipuler. Voilà, ça passe. Je te le promets, ça passe et ça va pas t'impacter dans ce que tu veux vraiment faire dans ta life. Je sais, c'est très facile à dire et je survole le délire, mais prie en fait. Enfin, aie tellement foi en toi que même les gens toxiques là qui essaient d'avoir la main mise sur nous, sur nos, tu sais, peu importe de quoi il s'agit, qui nous tiennent là, par des petites lois, par des petits trucs, que ce soit études, alternance, tous ces trucs là, karma sur eux. Il y aura karma sur eux, oui. Reste intègre. Surtout reste intègre. Fais pas quelque chose qui te mettrait dans la panade, comme on dit, mais voilà, divinement parlant, ce sera payé, c'est déjà en train d'être réglé et ça t'apporte aussi une petite expérience sur toi pour voir qui est toxique de qui ne l'est pas. Parce que je peux t'assurer que les plus grands démons de cette planète, ils ont des ailes. C'est pas des vraies ailes, hein, tu te douteras bien, c'est un déguisement. Parce que pour en fait te manipuler, on fait quoi? Merci pour la rose, Marine, merci pour les 2 roses, merci beaucoup. Des fois je réponds pas parce que je réfléchis, je suis concentrée, ça me fait trop plaisir. Euh, les démons qui veulent te faire croire qu'ils sont des anges, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme Black Cat Copycat, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, mais elle est très importante. On fait comment pour switch Destiny? On fait comment pour avoir la main mise sur toi? On fait comment pour te manipuler? On se rapproche au maximum de ta psyché. Mon frère qui m'envoie un message, je comprends pas le message. Je comprends pas. Euh, on se rapproche au maximum de ta psyché. C'est pour ça que je dis que comme les femmes, mais là je switch un peu, t'as vu. Mon frère m'envoie des cadeaux sur mon live PTDR. C'est trop vrai. Mais il m'a pas envoyé de tomates là. Parce qu'on a dit que quand on envoie des tomates, c'est qu'on n'est pas content. Tu sais, les gens quand ils lancent des légumes et des tomates sur scène, là, on n'est pas content. C'est pour ça que je lui ai dit envoie-moi des roses, envoie-moi des fleurs, envoie-moi tout ce que tu veux, des nounours, des nuages en cœur, bref. Un party terminé. Merci, bro. Qu'est-ce qu'on disait? C'est pour ça que je dis. C'est bon, j'ai vu la tomate, ok? Putain, je meurs. Euh, Je meurs. Vous me déconcentrez, les enfants. Il y a des créatures qu'on appelle pick-me qui sont pires que les baby boys. Pourquoi? Parce que les femmes sont les créatures les plus émotionnellement profondes de cette planète. Donc, si une femme veut te manipuler, oh my god, elle peut beaucoup se déguiser en démon aussi, ça peut être très facile. Et quand ça vient d'une femme, il y a la technique, il y a la méthode, mais il y a aussi karma. Évidemment, il y aura karma derrière, tu vois. Mais pick me pire que baby boys. Donc, quand vous voyez toxicité dans vos vies, là, qu'il s'agisse d'hommes ou femmes, hein, ça vous permet de comprendre le côté démoniaque, soit de l'énergie des hommes masculins, de l'énergie masculine qui ont voulu utiliser cet ego
à leur avantage, soit énergie féminine chez les femmes qui ont voulu utiliser cet ego également à leur avantage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour mon explication là de tout à l'heure, comment est-ce qu'on switch ta destinée? Comment est-ce que les gens ils te manipulent? C'est en se rapprochant tellement de ta psyché, c'est en étant tellement collé sur ta peau, mais genre, tu sais, ton ref, genre c'est trop ton ref, genre c'est trop ta ref, tu vois ce que je veux dire? Cette personne, depuis le début, elle t'observe, elle est tellement fan de toi, mais en même temps tellement jalouse de toi, que c'est ce que j'appelle copycat, parce que la copycat, elle va copier la black cat. La black cat, c'est quoi? Femme qui a transcendé son dark. Je parle femme, mais je parle aussi homme. Homme qui a transcendé son dark. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'énergie noire masculine aussi, hein, ça c'est très puissant, c'est très précieux, c'est très beau, c'est incroyable. Malade mental. C'est shadow work. Ok, par contre, on lance pas des fleurs. Je suis désolée, je lancerai pas plus de fleurs aux hommes qu'aux femmes parce que tu fais ce travail-là, bravo pour toi. Autant femme que homme, tu vois. Pas plus de mérite d'un côté ou de l'autre. Bref, réveillons-nous, tu vois ce que je veux dire. Et on a tous cette responsabilité, d'ailleurs. À portée terminée. La Black Cat, elle est authentique, elle est magnétique, elle a fait son shadow work, elle est connectée à son énergie féminine. Donc, blanche, qu'on appelle énergie, tu sais, bienveillance, amour inconditionnel. Énergie aussi qu'on peut appeler maternelle, tu vois ce que je veux dire. Et énergie noire de oh my god, tu dépasses mes limites, frérot. Bonne chance. Bonne chance parce que je me respecte tellement que tu auras plus accès à la version gentille, à la version trop mignonne et à la version authentique de qui je suis. Par contre, tu auras accès à une autre version qui est également très authentique. C'est le karma. C'est la conséquence de dépasser mes limites. C'est voilà, ne pas me considérer à ma juste valeur. Bref, Black Cat ne s'excuse pas. T'expliques? Une fois, tu ne quémantes pas, tu ne sais pas quoi. Merci pour tous les cœurs, c'est incroyable, de malade mental, ça me fait trop plaisir. Merci Elisa. Que la copycat là, elle a pas travaillé ça. La copycat, elle est en mode. Faut vous dire qu'elle est en mode apprentissage. Elle passe une formation. La Go, elle a inventé sa formation. Elle se rapproche au maximum de ta psyché. Elle te vole tes amitiés féminines. 123 cœurs. 1, 2, 3. J'adore. Je devais voir ce nombre aujourd'hui en plus. Que la copycat, elle va t'imiter. Elle va tellement bien t'imiter que tu vas penser qu'elle est authentique parce que toi, en tant que femme guérie, qu'on appelle Black Cat, t'as encore ce besoin d'avoir une vraie connexion féminine. On est toutes passées par là. Toutes passées par là. Destinée des grandes femmes, là, passe par trahison féminine. Au maximum. Ah, mais on va pas t'épargner. On ne va pas t'épargner. Le divin veut que tu aies un discernement tellement grand qu'en fait, une fois que tu es au top, là, tu penses qu'on va te donner des relations superficielles où on peut te voler ta carrière, où on peut te voler, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais te voler ton mec, te voler nanana. Ben non, en fait, t'as tellement des fondations solides, t'as tellement du discernement que tu te relèveras tout le temps. Et que t'as su repérer les premiers moutons à la base avant de glow up vraiment dans tous les sens du terme, psychiquement, énergétiquement, physiquement, mais aussi private et public. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces fondations solides, des copycats qui t'ont recopié là, où tu pensais que c'était tes vraies sœurs, tes vraies connexions féminines, des vraies déesses. Je suis passée par là. I know what I'm talking about, you know. C'est pour ça que I feel you. Je fais une guidance générale, donc qui se sent visé, c'est génial. En plus, tu nous dis, oh, ça me parle. Parfait, nickel, c'est le but. Que ces copycats-là, depuis le début, elles étaient fake. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Comme Baby Boys, tu peux faker ta personnalité pendant tellement d'années qu'en fait, t'étais en couple avec un démon. C'est marrant, t'étais en couple avec un homme. Son ego, il a toujours été présent. Il a été tellement traumatisé quand il était petit, émotionnellement parlant, que son cerveau, il a fait un cut-off, genre un shutdown, qu'il a choisi l'ego pour survivre. C'est comme ça. Par contre, il a fait des choix qui t'ont trahi, il a fait des choix qui t'ont blessé. Là, c'est là où la limite, elle est dépassée, parce que on peut être traumatisé, ça veut pas dire qu'on est censé traumatiser la femme qui nous a aimés. Donc sur ça, il n'y a pas d'excuse. Et sur ça, justice divine se payera toujours. Voilà. Ça, c'est le côté baby boys. Le côté copycat, tu vas moins te méfier. Pourquoi? Parce que c'est une femme et tu te dis, bon, nous sommes déjà tellement en compétition dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce qu'on va se tirer dessus dans nos amitiés? Prépare-toi. Prépare-toi parce que déesse que tu es, qui a une destinée, qui choisit d'être la meilleure version d'elle-même, qui choisit d'être cette black cat
Pas seulement pour le nom ou l'étiquette ou le je sais pas quoi, mais pour l'incarnation de ton archétype de femme qui te définit et duquel tu te souviens de qui tu es, à travers lequel tu te rappelles à quel point tu es puissante, que j'ai perdu la fin de la phrase, forcément, qu'en fait, JPP, qu'en fait tu auras de grandes épreuves. Et dans ces grandes épreuves, trahison féminine, ça fait très très mal la trahison féminine, parce que tu t'en es pas du tout méfié, et que tu as donné ta confiance à cette femme rapidement. Rapidement, là, il n'y avait pas forcément des signes qui montraient que, ah, elle méritait ta pleine confiance. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je vous parle. Et je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit profondeur émotionnelle dit zéro ambiguïté concernant la jalousie dans tes relations féminines. Et il y a ça. Je te dis bye bye. Ah bah bye bye. Parce qu'en fait, ça va te desservir toi sur la durée. Ce sera pas possible autrement. On ne se plie pas, on n'essaie pas de se faire plus petite, on s'empêche pas de briller pour essayer de garder une amitié féminine qui commence à être un petit peu problématique sur nos exploits pour lesquels elle n'arrive pas à se réjouir. L'énergie qui s'en dégage, qui devient de plus en plus fake, et le côté jalousie qu'on n'arrive plus à cacher. C'est ok. Mais tu pensais que tu avais une sœur, oui, sur certains points, mais après, faut te choisir. Et autant si tu es en relation avec un homme qu'en connexion féminine avec une femme. Tu dois te choisir là où la situation ne t'honore plus. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc pourquoi est-ce qu'on essaierait d'être partout en même temps si c'est risqué d'être nulle part en nous-mêmes? Là, le rejet, j'allais dire rejection, le rejet, ce n'est qu'un tremplin pour que tu puisses te regarder à l'intérieur. Si on te rejette à l'extérieur, si tu te sens rejeté à l'extérieur, c'est-à-dire tu parles à cette femme, elle te répond pas forcément, elle te soutient pas, elle n'est pas là pour toi, ça commence à être de plus en plus détaché. Le rejet que tu ressens là, la blessure de rejet là, faut que tu te familiarises avec le fait que ce soit une bonne chose. Et je sais que c'est bizarre un petit peu à dire, mais le rejet de l'externe te permet de te recentrer à l'interne. C'est une protection. Rejection is protection. Et là, tu comprends. Là, tu comprends que oui, si tu continuais à entretenir, à investir ton temps, ton argent, ton énergie, ton émotionnel chez cette meuf-là qui prend et qui ne rend pas, parce qu'elle n'a pas envie de te rendre, ma biche, ma belle, elle n'a pas envie de te rendre. Elle te met déjà sur un piédestal. On a un problème. On a un problème. Tes amitiés féminines doivent être traitées sur même pied d'égalité. Sinon, complexe d'infériorité, de je sais pas quoi, jalousie, switch destiny, copycat, ambiguïté 2.0, mauvais œil. Mais alors là, mauvais œil, ça race, qu'il faut enlever. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai enlevé ça là. J'ai mis un point, j'ai chialé, j'ai saigné du cœur. Mes manifestations derrière, comme par hasard, elles ont explosé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un investissement émotionnel de ma part, pour lequel je me suis pardonnée, parce que MDR, c'est au jour le jour qu'on vit les expériences, on ne peut pas tout contrôler. Que j'ai pardonné à cette meuf, que j'ai switché le délire et que bim bam boum, mauvais œil enlevé, comme par hasard, tu racontes plus tes projets à je sais pas qui, tes manifestations explosent. Mauvais œil, encore pire dans ta vie quand tu penses qu'une femme est vraiment ta sœur. Donc quand tu trouves une déesse là, tes manifestations, elles vont pas ralentir. Elles vont pas se shut down, elles vont pas être bizarres. Tes manifestations, elles vont exploser parce que vous pouvez prier ensemble, manifester ensemble, exploser ensemble, vous soutenir ensemble, avoir des partenariats ensemble. Vraie déesse à tes côtés qui te soutient, qui a guéri la compétition féminine patriarcale de shit en elle, ne le projettera pas sur toi. Parce qu'elle aspire pas à ça. Parce qu'elle est sur le mindset divin de je suis fatiguée en fait de toujours mettre mon ego devant
pour essayer de prouver à je sais pas qui que je vaux quelque chose. L'ego là, de ces go féminines là. Mais oh my god, hein, moi je vous dis ça, je suis encore choquée. Hein. Tu sais comment j'ai pu voir que ça pouvait être des sœurs, entre guillemets, pour moi. Tu vois, je vous parle d'avant là. C'était un besoin encore de moi-même, personnellement, qu'il faut s'avouer, qu'il faut être honnête avec soi, il faut arrêter de se mentir, c'est très important, comment on avance dans la vie. On se parle à nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire? TikTok qui me saoule là. Voilà, c'est bon. Que tout ça, je vous dis ça pourquoi. Merci pour le papillon, il est beaucoup trop beau, j'adore. C'est que des choses différentes, c'est trop choupinou. Merci. Que bref, je vous dis ça pourquoi? Parce que mauvais œil, c'est forme de pensée négative externe. Que si tu racontes tes trucs là à des personnes qui sont, qui sont incapables de se réjouir pour toi, c'est qu'ils n'ont pas assez en eux. T'as déjà vu, c'est comme quelqu'un, il peut pas faire des compliments. Dites-moi si le live il bug parce que ça commence à me saouler. C'est comme quelqu'un, il peut pas faire des compliments à une autre personne. Mais t'as bien vu, ça va lui arracher son âme en fait de te dire waouh t'es belle, waouh t'es beau, waouh j'adore ton outfit, waouh j'adore je sais pas moi ton éloquence, waouh j'adore nanani nanana. Popular, thank you, Keira. Que si une personne ne peut pas faire de compliments aux autres, mais analyser les gens, c'est assez simple que pourquoi se réjouirait-il? Comment pourrait-il se réjouir pour vous? Et pourquoi attendrons-nous ça de quelqu'un? Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit de quelqu'un. Qu'on nous acclame, qu'on nous applaudisse, qu'on nous dise bravo, qu'on nous fête, qu'on nous célèbre. Vraies déesses te célébreront. Oui, ça se dit. Vrais kings seront focus sur toi. Vrais kings te diront bravo pour ton projet, pour ton business, pour le fait que toi, tu sois fier de toi. Parce que les vrais hommes qui t'aiment, qui te voient, qui aiment vraiment les femmes finalement, hein, qui respectent qui tu es, amis ou pas, mais en fait, ils vont se comporter comme des humains normaux, finalement, même si on sait plus trop ce que ça veut dire humains normaux sur cette planète, tu vois, que ils savent ce qui est important pour toi ou pas. Donc si une connexion féminine ne te nourrit pas, ma biche, c'est qu'il est temps de faire tes bagages et de partir. À Bali, en Thaïlande, au Maroc, tu pars où tu veux. Mais tant que tu restes au sein de ton cœur, tu trouves la paix, tout simplement. Là où ces personnes allaient de plus en plus projeter leur chaos sur toi. C'est ça qui est marrant. C'est que finalement, après, on te blâme pour dire ta vérité. Parce que, je parle en connaissance de cause, c'est assez facile tu vois, on prend pour la gentille, voilà, t'es mignonne et tout. On connaît pas ton côté, je peux te cut off très vite parce que tu m'as manqué de respect et qu'on n'est pas à Bagdad. On n'est pas chez ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Euh, Donc tu switches d'identité. Si on n'est pas capable de voir que tu arrives à la meilleure version de toi-même, c'est qu'on ne te mérite pas à cet apogée. Et la vérité, c'est qu'il n'y a même pas de finalité. C'est que tu travailles sur toi tous les jours. Ce sera jamais fini. Donc des femmes qui veulent pas t'accompagner dans ce processus, aussi imparfaites sommes-nous. Je suis parfaite dans mon imperfection, j'en ai rien à faire du reste. Ça s'appelle l'authenticité, le reste, je m'en fiche. Parce que tu dois être contente de toi. Non mais, de tes choix à toi. Tu vois? Qu'on te valide ou qu'on te valide pas. Entre amis, on peut se conseiller, on peut se dire nan, 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 on s'accueille, on s'aime, on s'aide, on s'entraide, tu vois? Ces meufs-là, elles vont projeter leur chaos sur toi. Et quand toi, tu vas dire ta vérité parce que, ah, guess what, t'as un avis et t'as un amour propre, ça va un petit peu les déranger parce qu'effectivement, tu te respectes là où elles, elles se respectent pas. Et quand on est en groupe, on se sent surpuissante. Là où toi, toute seule, là, c'est toujours la même chose, hein. 50 moutons devant un seul taureau. C'est... Garde ça. 50 moutons devant un seul taureau. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? T'inquiète pas, ta tribu de taureaux, elle est partout dans le monde, tu vas la reconstituer, t'es là pour réunir les communautés même. Un cœur individuel d'une femme ou d'un homme, dans son féminin divin, dans son masculin divin, qui se reconnecte à sa paix et à sa vérité, à sa voix VOIX et à sa voix VOI, est une personne sur cette planète qui va rassembler les cœurs qui doivent se retrouver.
Parce que tu vas recevoir, toi, dans ta vie, l'as de ta vie. Tu t'es rappelé que tu étais cette as dans ta vie. Cette personne a fait la même chose pour elle. Donc, tu rassembles les cœurs qui ont fait les mêmes choix. Donc, tu es là pour rassembler les communautés, là où toi, tu as été rejeté. C'est pour ça que je te dis, si tu es rejeté d'un mouton, mais ça te fait quoi? Si tu es un lion, ça te fait quoi? Tu vas saigner du cœur un petit coup, tu vas chialer autant de temps que tu veux, il n'y a pas de limite à ça, il n'y en aura jamais. Ça revient en cycle, c'est du transgénérationnel. Pardonne-toi, je t'en supplie. Ok? Tu libères tes ancêtres. Petite parenthèse. Le mouton se sent tellement fort en groupe, mais si vous saviez, mais c'est un truc de malade mental, vous le savez, je sais que vous le savez, mais individuellement. Et encore, c'est pas gentil pour les moutons, ils sont trop mignons, mais vous savez de quoi je parle. Quand ils sont tout seuls, là, ils ont quoi à dire? Ils ont quelle répartie? Ils ont quels arguments? Ils ont quelle force de caractère? Ils ont quelle force mentale? Et ils ont quelle position devant toi? Quel genre de charisme émane d'eux, individuellement, quand ils sont pas soutenus, quand le monde les rejette, quand ils sont exclus, quand ils sont blâmés, quand on les fait culpabiliser pour avoir du respect personnel, de l'amour-propre, pour se choisir et pour dire leur vérité. Speak your truth. Penses-tu qu'ils seraient encore vivants s'ils avaient vécu la même chose? Je ne pense pas. Grandes épreuves, grandes destinées. Tu vas essayer de faire valoir ton avis à quelqu'un qui a vu ton potentiel avant même le sien et qui t'a mis sur un piédestal et qui donc essaie de te rabaisser parce qu'il pense que dans ta vie tout va bien et que du coup c'est ce qu'on appelle jalousie, qui sait même pas à quel point toi tu es sensible, que tu ressens les choses et que tu n'es pas insensible justement à ce genre de comportement toxique, malsain, méchant. Autant amitié homme-homme que amitié femme-femme, même si femme-femme c'est profond émotionnellement, ça peut te piquer encore plus loin. On ne trouve pas d'excuses à des moutons. Ils peuvent être cons, pardon, ils sont pas cons surtout, parce que l'humain, il ne naît pas con. Comme je dis tout à l'heure, rappelez-vous, nous ne naissons pas bêtes. Nous décidons de le rester. On te défend pas en groupe, tu sais qui sont tes amis et qui ne sont pas tes amis. Tout comme là, tu me dis, je suis en pleine rupture, mon mec me traitait comme une reine au début et maintenant c'est des miettes. Ramène-le nous, parce que les miettes, on sait où elles vont finir en fait. Les gens qui essaient de vous laisser en pièces, c'est les gens qui ne sont pas entiers en eux-mêmes. C'est marrant, hein, parce que c'est toujours une déesse qui va subir le truc, là où en fait c'est lui qui n'est pas entier de base avec lui-même. Donc on te donne des miettes, pourquoi? Il a même pas rempli son propre puzzle émotionnel interne. Donc il essaie de te faire croire que toi, tu mérites les miettes. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme l'exemple de est-ce que tu pardonnes la tromperie? T'es pas responsable des choix de quelqu'un. Tu vois. Et on sait pas pourquoi il trompe, MDR, machin, on parle pas de ça, je sais pas quoi, voilà. Mais tu es responsable de ce qui va advenir suite à ses choix à lui. Ou à ses choix à elle. De quoi toi t'es responsable en tant qu'être humain? De tes propres choix à toi. De ton propre pouvoir décisionnaire. Parce que Dieu t'a laissé le libre arbitre, c'est pas pour rien, à un moment donné, il va falloir l'utiliser. Je sais que c'est pas facile. Je sais que du coup c'est très facile à dire. Parce qu'en fait, tu vois le vrai visage de quelqu'un sur la durée. J'ai dit tout à l'heure, c'est très facile. Baby Boys peut faker sa personnalité très longtemps. Pick Me Copycat peut faker sa personnalité très longtemps. S'ils n'ont pas de personnalité, réfléchissez. Les gens qui n'ont pas de personnalité, ils sont jaloux des gens qui ont une personnalité. Donc, qui a une personnalité face à toi? Comment est-ce que tu peux savoir qui a vraiment une personnalité? Comment est-ce que tu peux savoir qui a vraiment une identité? Et il faut vraiment réfléchir sur quoi base sur quoi les gens basent-ils leur identité? Si c'est basé sur l'externe, l'externe s'écroule, ces gens-là n'ont pas d'identité. Donc on choisit des gens qui basent leur identité sur l'interne, sur le fort intérieur, sur la paix du cœur. Féminin sacré, masculin divin, ça dépend que de nous. L'extérieur s'écroule, TKT. Je suis avec moi, je me suis choisie, je me lâche pas et je suis capable de voir
les gens aussi qui se sentent seuls, les gens qui ont été rejetés aussi en guise de protection, et les gens qui ont vécu des choses que moi seule peux voir chez eux. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu aussi. Et ça, c'est un pouvoir de malade mental que de voir les gens pour qui ils sont vraiment. Combien de personnes dans cette société portent tellement de masques qui se voient même pas entre eux, ils se mentent tous, ils se mentent à eux-mêmes, ils sortent à l'extérieur. T'es dans une salle de théâtre, je te jure, tu veux aller au théâtre, tu n'as pas besoin de payer, tu vas dans la rue, tu te promènes. Voilà. Et c'est drôle ce que je vous dis parce qu'il y a, voilà, il y a des gens qui voient et tu sauras jamais les différencier physiquement. Voilà. Et il y a des gens, ils parlent de choses qui sont mentalisées, surmentalisées, bref. Et c'est là où tu sais sur quoi nous basons notre identité. Donc c'est là où toi, tu mérites des personnes. C'est un tu général, comme d'habitude, qui se base sur les mêmes valeurs que toi. Je peux t'assurer que se baser sur les valeurs que toi, t'as choisies, c'est un tu général aussi, que nous choisissons sur un chemin qui n'est pas facile. Bah du coup, c'est pas facile. Voilà, je cherchais une conclusion, mais en fait, voilà, c'est juste pas facile, c'est tout. Mais qui demande patience te donnera ce que tu demandes. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, les trucs qui te demandent, on ne demande pas d'attendre pour attendre, hein. C'est que quand tu vas recevoir vraiment les bons amis, la bonne personne, un bon entourage, un bon environnement, suite à un effondrement provoqué, bah, il va falloir accepter que tu le mérites. Donc là, tu es en travail de oui, je mérite ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme une manifestation. Tu veux cette chose, boum, elle arrive à toi. Bah maintenant, c'est quoi la deuxième étape? C'est d'arriver à la garder. C'est limite ça le plus dur. Comme tu fais ton premier chiffre d'affaires, t'es content, blablabla. Ok, maintenant, faut le garder. C'était quoi le mindset d'avant? C'était quoi les actions? C'était quoi la vision? Tu penses que t'as fait un truc? La vie n'est pas forcément acquise. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que la plus grande maîtrise réside dans le lâcher-prise. Là où ton mental il essaie de contrôler quoi que ce soit, tu vas miss out des opportunités. Parce qu'on va te donner des trucs que tu pourras pas contrôler qui vont tomber du ciel. Mais littéralement, c'est comme moi, on me dit l'argent tombe pas du ciel. Pff, garde ta croyance pour toi, je m'en fous. Clairement, il tombe du ciel. Et il pousse aussi dans les arbres. Voilà, si tu veux mon avis. Donc, les meilleures choses de ta vie, elles vont venir. Merci pour les roses, j'adore. Elles vont venir quand tu t'y attendras le moins. Parce que tu as taffé pour ça. Et c'est quand tu es dans cette vibration qu'on appelle de vraiment... c'est facile à dire, mais genre, lâcher prise, mais où tu vibres l'union avec toi-même, genre vraiment le pardon, le fait de te choisir à 100%, le fait de quitter les situations qui ne t'honorent plus, que tu appelles au meilleur et que le meilleur t'appelle. Donc, tu appelles tes manifestations, mais ce que tu sais pas, c'est que tes manifestations, elles te veulent aussi. Faut switch le paradoxe, là, faut switch le paradigme. Tu appelles tes manifestations, tu penses que tu les appelles, ok, mais énergie féminine, si tu veux, repose-toi, c'est tes manifestations qui vont t'appeler. Ça vient à toi. Tu vois, et on a tous une part féminine, on a tous une part masculine, tu vois. Donc tout dépend à quoi tu veux te calibrer. Masculin, action, concret, matière, fondation solide, bim bam boum, répétition, discipline. Féminin, flow, connexion au cœur, gratitude, nourri, onde scalaire, univers, énergétiquement parlant, tu charbonnes sur ta vision. Intuition de fou qui te font faire les meilleurs choix dans le business, etc. Tu combines les deux, tu te doutes bien que tu vas recevoir tout ce que tu demandes quand c'est fait correctement. J'ai pas l'autre main pour faire. Mais tout ça, on peut se le dire, on peut se le répéter, nanani, nanana. C'est les gens qui te le donnent, la vérité. Et on critique les gens, c'est les gens aussi qui t'apportent, tu vois. Et en vrai, on vient dans la vie de chacun et de chacune. Mais la seule personne qui reste, bah c'est toi au final. La seule personne qui est là, bah c'est toi. La personne à qui je m'adresse.
Donc l'as de ta vie sera la personne qui se sera reconnectée à ça en lui. Parce que à toi toute seule, tu es une communauté entière. C'est pour ça que je t'ai dit, 50 moutons devant un seul taureau. À toi toute seule, tu es une communauté entière. C'est un truc de fou. Les moutons tout seuls, ils sont moins que un. En groupe, ils sont peut-être un. Ah oui, pour savoir l'ascendant. Toi, il y a des civilisations entières dans tes yeux. Donc si tu as ressenti de la tristesse en ce moment, c'est toujours un tu général, je vous fais une guidance groupée, truc de fou. Eh ben, c'est que tu es une lionne et un lion en fait. Voilà, même cette phrase, je n'ai pas besoin de la dire parce que tu es censé le savoir. Mais à qui fait des choix difficiles que la plupart des êtres humains ne feraient pas parce qu'on aime le confort du mental et de l'ego et de ce qu'on connaît qui n'est même pas nous mais qui nous a été inculqué dans l'enfance, que toi tu vas atteindre cette version magnétique que on te critique, on n'a pas envie que tu réussisses, pourtant toi tu te bouges le cul. Tu te bouges le cul, mais en fait on n'est pas là en train de courir un marathon dehors. Le marathon il est tellement là, il est tellement dans ta tête, le chaos, le conflit intérieur, les distorsions psychiques, tout ça. Tout ça auquel tu fais face, c'est pas pour rien. C'est parce que tu t'es rencontré profondément toi-même là où très peu de personnes feraient le même choix. Et c'est pour ça que tu peux être fier de toi. Et c'est aussi pour ça que je suis à 2% de batterie. Donc c'est aussi pour ça qu'on va terminer sur ça. Quand tu dis se faire confiance et reprendre sa souveraineté, c'est exactement le but. Si vous voulez, on peut se perdre et s'abandonner complètement à l'expérience si ça nous permet de plonger profondément en nous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même si tu essaies de barricader ton cœur au maximum, l'expérience va se représenter encore. Elle se représentera jusqu'à ce que tu comprennes. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils vivent les mêmes cycles, ils savent pas pourquoi, ils s'en sortent pas. Il y a ça qui va pas, il y a le boulot, il y a la relation, là, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, tu ne manques pas de discipline, tu manques de comprendre que tu vis déjà dans un cycle. Que tu peux pas changer les habitudes au sein du cycle. Tu dois sortir du cycle pour adopter les nouvelles habitudes. Et ça réaligne et recalibre ton système nerveux à ton abondance qui n'a jamais cessé d'être là. Mais toi, tu t'accrochais à quelque chose qui n'était pas de l'abondance, mais qui était le confort d'une pseudo-sécurité qui n'était même elle-même pas une sécurité. Parce que pour moi, la plus grande des sécurités, c'est de faire vibrer l'abondance en toi et autour de toi. Et c'est de ne pas avoir peur de la laisser s'exprimer. Et Dieu sait que c'est facile. Mais en fait, on s'en fout. Sors dans la rue, bah on est nous-mêmes, tu vois. Peu importe ce qu'il advient. Mais tu ne vivras jamais à la place de quelqu'un d'autre. De ce point de vue-là. Attends, je sais pas si je me suis bien exprimée. Tu vivras jamais dans le corps de quelqu'un d'autre, donc tu veux être qui à part toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va pas chercher à être ce qu'on n'est pas. On doit juste retrouver qui on a toujours été. Donc, qui es-tu à l'heure d'aujourd'hui? Et là, tu me mets un petit commentaire si tu veux. Qui es-tu à l'heure d'aujourd'hui? En un mot ou en 3 mots, whatever, parce que tu te résumes pas en un seul mot, mais le mot qui te vient, qui es-tu à l'heure d'aujourd'hui? Qu'aspires-tu à être seulement? Parce que même si tu as un rêve d'être tel mot, telle puissance, telle phrase, tel objectif, mais c'est que tu l'es déjà énergétiquement parlant, c'est que tu tends déjà à le devenir. Donc, même si tu veux une manifestation, même si tu as un rêve, même si tu as un objectif, c'est pas parce que tu l'as pas maintenant, là, tout de suite, en fait, c'est du vent. Sinon, tu n'aurais même pas reçu cette vision de premier abord. Les visions sont données aux personnes qui peuvent les manifester. Donc, si tu l'as reçue, cette vision, c'est que tu peux l'avoir, tu peux la palper dans tes mains. Sauf que la gratitude, elle est même dans le processus, elle est même pas dans la finalité. C'est pour ça que ça t'appartient déjà, émotionnellement parlant. Tu veux pas la maison de tes rêves, tu veux pas le chien trop mignon, tu veux pas la villa, la piscine, tu veux même pas la relation amoureuse. Tu veux les émotions que te procuraient ces choses
Si tu les avais, guess what? Tu peux ressentir ces émotions maintenant. C'est ça ton plus grand pouvoir de manifestation et c'est ça ta plus grande abondance interne. Donc si tu veux sortir d'un cycle, tu comprends ça. Et là, tu adoptes les meilleures habitudes de la meilleure version de toi-même, que tu me notes sur une feuille. Comment est-ce qu'elle réagit émotionnellement? Comment est-ce qu'elle se comporte avec elle-même? Comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle dit oui? Comment est-ce qu'elle dit non? Comment est-ce qu'elle place ses limites? Mais là, tu verras que tu étais cette personne depuis le début, c'est juste qu'on t'a empêché de l'être à ton enfance. Lionne, femme qui se révèle, libre, reine. Donc voilà mes amours, nous sommes à 1%. 50 moutons devant un seul taureau. Là, j'ai 50 lions et lionnes devant un seul pourcent. On va rapper. Donc bref, je vous fais de gros bisous. Et c'est timing divin encore une fois. Mon téléphone, il est connecté. Donc voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain live.